Bismillah. Salam alaikum. On va voir dans cette vidéo la partie numéro 8, toujours dans la physique nucléaire, la décroissance radioactive, noyau, masse et énergie. Alors, le bilan énergétique de la formation d'un noyau à partir de ces nucléons au repos. Donc on sait que le noyau il est constitué par des nucléons. Alors, je vais commencer par l'énergie avant. Cela veut dire, l'énergie avant, c'est la masse de ces nucléons multiplié par C carré selon la relation d'Einstein. Et dans le nucléon, j'ai Z protons, donc ZMP, et j'ai N neutrons, et on sait que N, c'est toujours A moins Z. Donc le nombre de neutrons multiplié par la masse de chaque neutron, C carré. Donc ça, c'est la masse du nucléon d'un noyau. Bien sûr, nucléon séparé. Maintenant, je parle de l'énergie après. Ça veut dire, l'énergie après, c'est la masse du noyau. C'est-à-dire, les nucléons sont rassemblés. Donc, je parle du noyau. C carré. Et la masse du noyau, c'est la masse de XZA qui est le symbole d'un noyau. Bien. Ici, la masse du noyau avec les particules en collision. Alors ici, la masse du nucléon séparée. Donc, on a déjà vu que la masse avant, la masse des nucléons séparés, est supérieure à la masse du noyau auquel les noyaux sont rassemblés. Cela veut dire que l'énergie avant, elle est toujours supérieure à l'énergie après. Eh bien, l'énergie doit être conservée normalement. Donc, qu'est-ce qu'il dit la loi de conservation? Il faut que l'énergie avant soit égale à l'énergie après. Mais puisqu'ils sont différents, donc il y a une énergie qu'on va ajouter pour équilibrer. Cette énergie qu'on a ajoutée, c'est la différence entre avant et après. C'est ce qu'on a appelé l'énergie de liaison du noyau. Et si on remplace l'énergie avant et l'énergie après, on va tomber sur la formule qu'on a déjà vue. EL, c'est delta M C carré, avec delta M, c'est le défaut de masse d'un noyau. C'est déjà vu dans l'énergie de liaison, bien sûr. Maintenant, le bilan énergétique dans une réaction nucléaire. Alors, dans une réaction nucléaire, je vais avoir des réactifs et des produits. Pour les réactifs, c'est avant, et pour les produits, c'est après. De même, je vais chercher l'énergie avant. Donc, c'est l'énergie de masse, c'est-à-dire, c'est la somme des masses avant C carré, selon toujours la relation d'Einstein. Et pour l'après, alors l'énergie après, c'est la somme des énergies des masses après C carré. Or, on a déjà dit que la somme des masses avant est différente de la somme des masses après. Donc, cela veut dire que l'énergie avant, elle est différente de l'énergie après. Et en plus, puisque la somme des masses avant est supérieure à la somme des masses après, l'énergie avant est supérieure à l'énergie après. Normalement, l'énergie doit être conservée. Alors, comme ça, on écrit l'énergie avant, c'est toujours égal à l'énergie après, plus une énergie qu'on va appeler énergie libérée par la réaction. Et on a déjà vu que cette énergie libérée par la réaction, il se transforme en énergie cinétique pour les produits et en énergie de rayonnement s'il y a dégagement d'un rayonnement gamma. Et toujours, l'énergie libérée, c'est le défaut de masse de la réaction, C carré, avec le défaut de masse, c'est la somme des masses avant, moins la somme des masses après. Bien. Alors, l'énergie d'une réaction nucléaire. Faites attention.
Maintenant, je ne parle pas de l'énergie libérée par réaction nucléaire. Je parle de l'énergie d'une réaction nucléaire. Donc, on va la symboliser, cette énergie, par delta E. Bon, voilà, j'ai une réaction X1, X2 qui va donner X3, X4. Alors, toujours dans une réaction, les réactifs sont moins stables. Et les produits qu'on va obtenir, ils sont plus stables. Je vous rappelle, les réactifs, ils vont avoir une énergie de liaison par nucléon. De même, les produits, ils vont avoir une énergie de liaison par nucléon. Quelle est la différence? Bien sûr, pour les éléments radioactifs, ils doivent avoir des noyaux instables. Autrement dit, ils doivent avoir une énergie de liaison par nucléon très petite. Pour donner des noyaux stables, ça veut dire ayant de l'énergie par nucléon grande. On va tenir compte de ce que je viens de dire. Alors maintenant, la conservation de l'énergie. Il faut que l'énergie de liaison de X1 plus l'énergie de liaison de X2, normalement, ils doivent être égales à l'énergie de liaison de X3, X4. Or, toujours la somme des énergies de liaison avant, elle est différente de la somme des énergies après. Donc, comme ça, pour équilibrer, on va ajouter une variation d'énergie. Et on sait que cette somme avant, elle est petite que la somme grande. Donc, il va y avoir plus une variation. Et, sous-entendu, puisque la valeur est grande, donc la variation doit être petite pour avoir équilibrage. On verra le symbole qu'il sera négatif dans la suite. Donc, selon cette équation, delta E, c'est cette somme moins cette somme. La voilà. Et je n'oublie pas que l'énergie de liaison d'un noyau, c'est Zmp plus A moins Zmn moins Mx d'un noyau. Je vais l'appliquer pour X1, et je vais l'appliquer pour X2, et je vais l'appliquer pour X3 et X4. Alors, à la fin, on va trouver que cette variation d'énergie, elle est égale à delta M C carré. Oh, delta M, c'est la somme après moins la somme des masses avant. Oh, dans l'énergie libérée d'une réaction, on a déjà écrit la même formule. Mais avec delta M, c'est la somme des masses avant moins la somme des masses après. Et qui était positive. Oh, ici j'ai après moins avant. Donc elle va être négative. Voilà. Je résume. Donc, cette variation d'énergie qu'on va appeler l'énergie de la réaction, c'est la somme des énergies de liaison des réactifs, c'est-à-dire avant, moins la somme des énergies de liaison des produits. Ou bien, c'est delta M C carré. Mais, avec delta M, c'est la somme des masses avant, moins la somme des masses après. Et puisque cette différence est négative, donc delta E, il va être négatif. Et pour comparer le delta E avec le E0, alors le delta E, c'est toujours moins E0. Signe opposé. Alors si on vous demande de calculer l'énergie libérée par une réaction, vous allez mettre, c'est la valeur absolue de delta E que vous avez calculée. Très bien. J'arrête là. Dans la vidéo prochaine, je vous parlerai du diagramme d'énergie d'une réaction nucléaire. Et c'est très très important comme paragraphe. Bien, au revoir.